Chers internautes, bonjour, bonsoir. Si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que notre PDG a fait son apparition dans On Passif 360, qui est un programme qui part live sur YouTube avec trois leaders de On Passif, Marie Digamo, euh, Red Refrain et Chris Johnson. Dans Bon, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais je vais parler de certains parce qu'il y a eu euh, les leaders qui ont été invités dans ce programme. Il s'agit de notre PDG ou bien le CEO de Passif, M. H. Moufaré. Il s'agit aussi de Michael Williams. Il s'agit de le CEO, le Chief Operating Officer, qui est à Dubaï. Il était aussi là, Mohamed Kamal. Et puis, il y avait Suzy Macré, qui est l'un des leaders de Passif, une dame intéressante. Et voilà des gens qui sont aussi très proches à Monsieur H. Moufar, notre PDG. Mais il aime vraiment ce programme de Passif 360 parce que ces leaders-là, ensemble, ont les lives sur YouTube qui passent le temps presque tous les jours à informer les fondateurs. Nous sommes vraiment ravis de leur travail. Et aussi, si les fondateurs ou bien les gens veulent savoir de l'évolution d'un passif, ils peuvent toujours être euh, mis à jour à travers toutes ces chaînes-là. Donc, il y a eu des communications qui se sont échangées et il y a quelque chose qui est important qu'on peut retirer là-dessus pour savoir l'une de ces choses que la communauté en passif est une assemblée de personnes qui aident les autres parce que c'est ça, c'est l'esprit des fondateurs en passif, les gens qui voient la vision. Et on peut aussi dire qu'en passif est une plateforme d'espoir. C'est effectivement cela. Si vous avez déjà perdu de l'espoir. Et dès que vous venez en passif, on voit comment les gens s'animent, on voit comment... donc, il y a certaines personnes que vous ne pensez avant qu'ils peuvent faire certaines choses. Je peux me prendre aussi, je suis un exemple de ces gens, mais je me trouve en train de faire les choses que normalement, je ne pouvais pas penser à le faire parce que je suis dans cet espace qui me permet à m'exprimer ou bien à vouloir faire ce que j'avais ça comme intention, et maintenant j'ai les moyens à le faire. Donc vraiment, si c'est rien que cela, je suis déjà très ravi d'être l'un des fondateurs en passif. Le PDG a dit euh, que le vol décolle vers une nouvelle hauteur. Et comme pour tous les vols, les agents de bord donnent toujours l'instruction pour qu'on se prépare pour le décollage, n'est-ce pas? Donc, ça, je vais parler par rapport à les informations qu'on donne maintenant aux fondateurs, d'aller régler les profils. C'est simple, il faut tout simplement vous connecter, aller sur là où vous avez votre profil dans votre back office ou bien votre initiale, vous cliquez sur ça. Ça soit montre votre initiale ou bien votre photo si vous avez mis votre photo. Vous cliquez sur la flèche qui pointe en bas et puis il y aura le menu qui va descendre et je pense que c'est premier, ça doit montrer profil. Vous cliquez sur ça, ça va vous permettre de changer votre nom si vous n'avez pas un véritable nom que vous avez mis là-bas. Ça vous permet de changer votre pays aussi. Ça vous permet de changer votre numéro de téléphone. On encourage pour le numéro de téléphone. Vous pouvez avoir 00, mais vous ne pouvez pas avoir plus. Donc, 00, code de votre pays et puis le numéro de votre téléphone. Parfois, vous pouvez tout simplement ne pas mettre les 00, mais en tout cas, cherchez à le faire si ça accepte, parce que dès que vous allez changer, vous allez cliquer sur mettre à jour, n'est-ce pas? Dès que ça accepte, c'est bon, mais
Si ça n'accepte pas, il faut encore régler. Mais ne mettez pas le plus, parce que ici aux États-Unis, il y a des gens qui mettent plus 1, par exemple. Non, mettez tout simplement 001, code de votre... eh bien, code de votre pays pour les États-Unis, c'est plus 1, mais ici, vous allez mettre 001 et puis le numéro de votre téléphone, ou bien tout simplement 1, le numéro de votre téléphone. Donc, cherchez à voir ce qui va se passer, mais vous pouvez ajouter les zéros avant les chiffres, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas essayer à mettre le plus. Donc, cherchez à le faire parce que notre PDG a dit que à partir, il y a un système maintenant pour l'aspect de NDA, n'est-ce pas? La compagnie aura un système intelligent. Ça va être mis en marche, je pense qu'à partir de vendredi, il a dit à partir de vendredi, donc ça va scanner le NDA, la signature qu'on a couramment dans notre NDA, qui est notre contrat de non-divulgation. Si ces signatures, après avoir scanné un truc que non, ces signatures n'est pas valable, les fondateurs là vont être contactés. Donc, ne contactez pas, ne cherchez pas à vouloir changer la signature de votre NDA maintenant, ne contactez pas le support pour cela. Attendez tout simplement si vous avez ces messages ou bien si vous voulez vous connecter dans votre bureau virtuel, ça vous présente le NDA. Donc, c'est simple. Cherchez à vous connecter à votre bureau virtuel peut-être une fois par jour et si ça n'arrive pas, on ne vous montre pas le NDA à signer, vous êtes bien. Mais donc ça va passer à partir de lundi prochain. Il faut espérer cela à partir de lundi prochain. Si vous avez plusieurs comptes, cherchez tout simplement à vous connecter à ces comptes-là. C'est là la réponse. Ne cherchez pas à contacter le support et vérifiez que dans tous ces comptes, vous avez les noms qui sont réguliers. Ne mettez pas les XXX, ne mettez pas O quelque chose en passif. Bon, il faut mettre votre nom et prénom. Si vous avez 4 noms, choisissez 2 de ces noms et ça n'importe pas l'ordre que vous avez mis le nom. Le moment venu, quand on aura à connecter notre compte à une banque, là, vous allez maintenant avoir à faire le KYC. En ce moment, la compagnie va passer à ces phases. Donc, ne vous dérangez pas si vous avez 6 noms, si vous n'avez pas de prénom, mais vous avez 2 noms qui existent. Et quand je dis nom, je dis nom en général. Je ne parle pas de nom et prénom. Si vous avez 2 différents noms, il y a un nom, espace, un autre nom, mettez tout simplement les 2 noms là dans 2 différents cas et ça va accepter. Donc, ne vous dérangez pas beaucoup avec la particularité que vous avez 2 prénoms, vous avez 6 noms, vous avez, en anglais, il y a ce qu'on appelle le middle name, non, ce n'est pas important. Mettez tout simplement 2 noms dans les 2 cases qui montrent nom et prénom et ça suffit. L'ordre aussi n'est pas important. Vous pouvez penser que c'est votre prénom vous pouvez commencer avec votre prénom, la façon que ça apparaît dans votre carte d'identité. Ce n'est pas important pour le moment. Il faut tout simplement remplir les 2 cases avec 2 noms. Donc, chaque case avait un nom, n'est-ce pas? Qui sont votre nom par... si c'est une société, il faut mettre ça, mais ça doit être une société qui existe actuellement. Il ne faut pas imaginer une société maintenant et le mettre. Mais c'est très simple. Même pour les sociétés, il y a les dirigeants de ces sociétés. Vous pouvez mettre, si c'est votre société, vous êtes effectivement peut-être le PDG, vous pouvez mettre ça à votre nom. Donc, c'est l'email qui ne va pas changer et la date que vous êtes devenu fondateur au passif, vous ne pouvez pas changer. OK, je pense que j'ai bien expliqué cette partie-là. Ne cherchez pas à contacter le support. Vous pouvez faire
tout ce qui concerne votre profil vous-même. Et si pour une raison ou l'autre, vous ne pouvez pas contacter un fondateur à côté de vous, votre sponsor, un autre parrain, et la personne-là peut vous aider parce que c'est très facile de le faire. Monsieur H, notre PDG, a dit qu'à partir d'aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui là, il a dit que OnPassif déploie un nouveau département uniquement pour l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être induit, n'est-ce pas, complètement, purement l'intelligence artificielle, dont les produits qui vont être générés par ces départements vont être purement l'intelligence artificielle. Et en parlant des laboratoires d'innovation, il a parlé, parce qu'il y a des laboratoires d'innovation maintenant pour les produits physiques, mais OnPassif crée maintenant les nouveaux laboratoires qui vont concentrer, se focaliser pour les innovations des technologies purement de l'intelligence artificielle et le blockchain. Donc, il faut savoir que ce futur est certain avec OnPassif, avec les nouvelles technologies. Et maintenant, ça concerne aussi la blockchain. Donc, c'est une annonce qui est très grande. Je sais que les fondateurs, les gens qui traitent dans les cryptos, les choses comme ça, vont être intéressés par rapport à cela. Mais ce n'est pas très important pour le moment, mais vous savez déjà qu'OnPassif, c'est très grand et ça va toucher toutes les choses qui sont par rapport à la technologie, future technologie, ainsi de suite. Notre PDG, M. H. Moufare, a proposé aussi dans une réunion d'Arabes, je pense que c'est hier, il a parlé de ça. Il y a un leader qui gère ces réunions des Arabes, réunions des fondateurs. Non, réunion, je pense même pour les invités, ou bien cette fois-ci, c'était pour les fondateurs, M. Peter Soro. Et là-bas aussi, il y a Mohamed Kamal qui participe à ces réunions. Il y a une dame de Yémen qui a parlé, elle a beaucoup de fondateurs en attente. Et parmi ces gens, je ne pense pas que c'est elle-même. Quand elle parle avec ces gens de cette opportunité, il y a eu 10 qu'elle connaît, 10 parmi ces gens qui ont vu la vision de OnPassif, ils sont vraiment intéressés, mais économiquement, ils n'avaient pas de moyens. Donc, la façon dont elle a parlé, M. H, a vraiment senti que c'était une situation économique. Et puis, il a décidé de dire à la dame là que pour qu'elle envoie le nom de ces 10 personnes-là. Et pendant la réunion, il a discuté avec le CEO, le COO de la compagnie. Ils ont décidé que la compagnie va payer pour tous les fondateurs en attente de Yémen. Imaginez, il y a presque, je pense qu'il a dit 1200 de ces gens qui, en total, qui sont fondateurs en attente. C'est le grand nombre de fondateurs en attente d'un pays. Et la société, M. H, a décidé de payer pour toutes ces positions-là à cause de la situation économique. Et comme il croit que vraiment ces gens-là ont vu la vision, il a décidé, ça va coûter presque 110 000 dollars, 110 000 dollars en total que la compagnie va utiliser pour payer pour tous ces fondateurs en attente. Donc, félicitations. On sent votre cœur, M. H. Moufare. Mais il a insisté que pour que les autres pays ne pensent pas à cela, n'est-ce pas, que
Il a fait ça, il a fait ses gestes. On peut dire que c'est la chance et parce qu'il a aussi trouvé que vraiment les gens là avaient vu la vision, mais euh, de toute façon sincère, ils n'ont pas de moyens à payer. Voilà une indication claire qu'un passif n'est pas là pour faire du profit, mais pour donner pour donner la potentialité aux gens défavorisés économiquement un plan de relance pour pouvoir créer les propres économies, n'est-ce pas? C'est effectivement de ça qu'il s'agit. Un passif est venu pour changer la situation, pour changer la pauvreté à la prospérité. C'est ça que certains leaders disent et c'est effectivement la meilleure façon de le dire. Donc, si on pense à tout ceci, et il y a encore les gens qui doutent. Donc, on peut dire, si vous doutez d'un passif, après avoir écouté ce que on passif fait, après avoir écouté les gestes comme ça que notre PDG. Le premier geste même, c'est de créer un passif pour permettre aux gens comme nous de joindre avec une maudite somme de 97 $. Et maintenant, il vient, il trouve que vraiment, il y a les personnes qui n'avaient pas les moyens. Il a cru à ce que l'expression de ces leaders qui viennent de Yémen, et il pense aussi de la situation économique de Yémen, et il a décidé de payer pour ces gens qui se sont inscrits, mais qui n'ont pas à compléter, à payer, parce que voilà, la dernière phase, à cause du fait que vraiment, ils n'avaient pas de moyens. Donc, si vous doutez d'un passif, un passif de sa part doute de votre intelligence ou de votre santé mentale. C'est, entre parenthèses, c'est de ça que notre PDG a dit. Donc, mes amis, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vous prie, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Et si vous n'êtes pas fondateur, s'il vous plaît, contactez la personne qui vous a parlé d'un passif. La porte est très courte. Il y a quelque chose de principal que je dois annoncer maintenant. Le PDG a dit qu'à la prochaine, on Passif 360, qui est le 1er juin, la semaine prochaine, il va annoncer la date de fin d'enregistrement de devenir fondateur à On Passif. Et on sait déjà que ces fins vont arriver même avant le 23 juin. Donc, on parle de quelques semaines. Si vous n'êtes pas encore fondateur en passif, s'il vous plaît, et si vous attendez d'écouter cette date de fermeture qui va être annoncée le 1er, je vais venir ici encore faire un récapitulatif après avoir cette annonce de cette date, mais si c'est moi, je ne vous conseille pas d'attendre pour qu'on annonce la date. Je veux prendre ma position maintenant. Ça ne va que vous coûter 97 $. Contactez donc la personne qui vous a parlé d'un passif. Ça va vous prendre 5 minutes de votre temps pour entrer dans cet grand mouvement, on ne peut pas appeler ça, ou bien forme de vie. Vous pouvez devenir homme passivien. Donc, c'est de ça qu'il s'agit et rendez-vous la semaine prochaine quand on aura ces updates. Ciao, mes amis.